Avant de Ah, commencer, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose quand même. oui, dis-moi. La semaine dernière, on s'est quand même trompé dans notre introduction. Genre, on est quand même deux boulets. J'avoue. Vraiment, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Parce qu'en Bah plus, non, moi, clairement non. au début, quand j'écoutais, quand je faisais le montage, je trouvais pas ça bizarre. Bah oui, mais en même temps, oui, on a répété 15 fois les trucs. Non, mais je trouvais pas ça bizarre. Et c'est mon coloc, quand je lui ai fait écouter, qui m'a dit, mais c'est pas le nom du podcast. Ah oui. Voilà, on fait un mea culpa. On s'est Un mea trompé dans culpa. l'épisode 1. Le podcast s'appelle bien Fias et Pouf et non pas Pouf et Fias, Parce que sinon, c'est vulgaire. parce que sinon c'est vulgaire, exactement. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous parlons scolarité. Donc nous allons parler principalement du collège et du lycée. Une période quand même charnière, hein, qu'on se le dise. Une Voilà. période charnue dans mon cas, parce que au collège j'étais un peu chubby, mais... Oh, bah t'as déjà vu des photos de moi au collège et au lycée? non, Ah, je crois pas. j'étais affreusement laid. Ouais, bah en même temps, on est rarement beau au collège et au lycée. Bah, ça dépend. Moi, j'ai une théorie. Ah, alors j'ai hâte de l'entendre. Si t'es beau au collège, au lycée, t'es moche après. Ah ouais, je suis d'accord. Mais si tu es moche au collège et au lycée, tu deviens une bombe après. Ah bah Alors, ça... bombe, c'est peut-être un peu exagéré dans mon cas, même si je suis quand même magnifique. Euh, Eh ben... Eh ben, il manque pas de culot celui-là. Non, je mens évidemment, je suis pas magnifique, mais je suis quand même mieux que ce que j'étais avant, quoi. Non, en vrai, ça va, Aurélien, t'es bien. Mais je suis T'as du bien un succès homme. sur Tinder et tout ça. Oui. Non, Bah je sais voilà. pas. Oui, peut-être, je sais pas. Moi, Je je suis sûr que tous les beaux gosses du collège et tout, ils sont tous devenus super laids, et sur Tinder, ils ont pas de succès. Bah oui, oui. Non, Genre, ils mettent pas de mais photos, tu vois. ouais, exactement. Bref, on veut pas non plus dire des choses méchantes et commencer à Non, attaquer c'est le pas le physique des but. gens. C'est pas le but de ce C'est pas podcast non plus. notre genre. Non. Mais au collège, non, j'étais pas. Moi, en fait, c'est pas tant que je me trouvais laid, c'est que j'étais très mal habillé. Ah, Alors, alors ça, on va en parler. Bah oui. déjà, collège, déjà c'était compliqué parce que moi, c'était encore ma mère qui m'habillait au collège. Ah. Et à ce moment-là, en fait, tout ce que ma mère me donnait, je disais oui. Non, moi, le problème, c'est que ma mère me donnait le choix. Du coup, c'était très limité. Enfin, c'était très particulier. Le look que j'ai en tête typique de moi du collège, c'est un jean beaucoup trop large, Mhm, forcément, avec un pull Quechua et avec une mhm. écharpe bleue et rose achetée sur un marché à Lyon qui était toute moche, mais vraiment ça n'avait pas de sens, tu vois, vraiment. Et des Vans, des écrase-merde, comme disait mon père. Et même, en plus, toute la quatrième, on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais les mêmes Vans que la pionne, je m'en souviens. La Horrible, honte. Mais en même temps, c'était horrible. super belle, c'était Vans avec du bleu sur le côté et tout. C'est trop Ah, j'ai mignonne. jamais porté de Vans de ma vie, je crois. Mais c'était pas des Vans genre les Vans à damier là, tu vois, qu'on voit en magasin, hein. C'était les Vans genre des Oui, chaussures oui, à lacets, tu vois. les Enfin, chaussures les d'avant, les grosses trucs. quoi. Ouais, ouais. Les trucs de skater alors que j'ai jamais fait Ouais, de skate. ouais. Mais mon frère, il avait eu des Vans, je me rappelle. Et Hmm. voilà, c'est tout. C'est fin de Bah, l'anecdote. mon frère aussi, mon frère il faisait du skate et tout, puis il s'est mis en tête quand j'étais au collège de vouloir me relooker. Alors, je sais que tu vois à quoi ressemble mon frère, Je ne me mais permettrai pas de critiquer le look de ton frère. et donc en fait ma mère lui avait dit bah tiens je te donne 100 € et tu vas faire les magasins avec ton frère. Et mon frère dit ah trop bien je vais te relooker. On était allé dans un obscur magasin de skateurs, enfin de magasin de skateurs ça veut rien dire. Enfin un obscur magasin en fait où il y avait que des trucs de groupes de métal que j'écoutais pas. Parce D'accord. que j'écoutais pas de métal, enfin, vraiment. Et donc Oui. mon frère m'avait acheté un baggy, un t-shirt d'un groupe de métal du coup dont je me souviens pas le nom, Mhm. et du coup des Vans, mais des Vans énormes, des bons gros écrase-merde, ouais. Ah ouais. Mais c'était joli, hein. Oh, Genre, franchement, ils étaient t'as une belles. photo? Non, Ah merde. j'ai tout supprimé, même sur Facebook, j'ai supprimé cette part de moi, Mais de je mon suis sûr que ta passé. mère, elle a des photos. Demande à... Non, parce à- que ma mère, elle prend pas de photos. Enfin, mes parents prennent pas ils sont pas du genre à prendre des photos de nous, tu vois. Non, enfin, les photos Ils qu'on a préfèrent de prendre des nous, photos c'est... d'eux. Non, mais non, même pas, on n'est pas du genre à prendre des photos, tout simplement. Les photos qu'on a de nous enfants, c'est nous à nos communions, quoi, tu vois, parce qu'on, bon, faut l'envoyer à la famille en Allemagne, machin, tout Mais ça. genre, sur toutes tes années de collège, t'as pas une photo de toi au collège? Bah, j'ai mes photos de classe. Ah ouais. Tu devrais le mettre sur le Mais Insta. Ah oui, ouais, on a oublié d'en parler. ah bah oui, On a une annonce à grande faire, du coup. annonce. Grande annonce. On se tâtait dans l'épisode d'avant, mais du coup, on a décidé de créer
vraiment l'Instagram Fias et Pouf. Et qu'est-ce qu'on Abonnez-vous et en masse pour qu'on puisse faire des placements produits, puis pour vendre grave, du thé un peu dégueu. ouais, qui vous donne la J'ai hâte. chiasse. Et faire du dropshipping, j'ai trop hâte. Allons-y. En fait, toi, tu veux être un candidat de la télé-réalité? Ah non, moi je veux juste gagner de la thune. Oui, Honnêtement, c'est mon seul objectif, hein. d'accord. Tu sais, c'est la crise. Mais Ah oui, parce qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, le monde est en pleine pandémie. Je sais pas quand est-ce que vous l'écouterez, mais sachez-le. sachez Le monde va mal. donc vous pouvez nous retrouver à @fiaspouf, voilà. Du coup, dessus, qu'est-ce qu'on va poster? Bah, un peu de tout et rien, hein, comme ce qu'on trouve dans ce podcast, de toute façon. Bah oui. Mais en fait, on va Heu, surtout poster de ce dont on parle dans le podcast. Par exemple, dans oui, l'épisode voilà. 1, on vous a parlé de la fameuse tarte aux lasagnes d'Aurélien. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore faite, Et bah, pense à prendre des photos. mais ça arrive. Et bah, du coup, sur l'Instagram, vous aurez également la chance d'avoir des photos de moi sur ma photo de classe au Ta photo collège. de classe. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire une Oui. photo avant-après, tu sais, pour montrer tu sais, Le les glow glow up. up. Souvent, Oh, les gens, ils j'adore. font ça, ils faisaient ça, je crois, pour le nouvel an 2020, un truc comme ça. Ouais. Parce que, tu sais, Ah ils bah disaient oui. genre en 2010-2020, un truc comme ça. Bah ouais, on fera ça. Bah, on fera ça. Non, on fera pas ça, mais Tu veux pas le faire, toi, genre? moi, non. Moi, j'ai pas dit que je le ferais. Ah oui, il y a que moi, en fait, qui se Oui, mouille et qui met une photo de moi. D'accord. ouais, Surtout exactement. que les chers auditeurs auront l'honneur de voir la moustache que je me fais pousser en ce moment et qui n'a aucun sens parce que j'ai l'air d'un prépubère. Mais bon, Non, mais c'est pas par grave. contre, je reviens pas. Du coup, moi, personnellement, chers auditeurs, j'ai vu la photo, de sa moustache. Ton mec t'a quand même dit qu'il ne voyait pas la moustache. Non, mais c'est surtout que je lui ai dit moustachu ou prépubère. Donc toi, tu m'as dit bah moustachu, je préfère et tout, parce que voilà. Et, Ouais, euh, et mais en fait, c'était juste. En fait, c'était même pas ça la question moustachu prépubère. Non, 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 attends. Je reprends. ouais. Ce que j'ai posé la question, c'est est-ce que j'ai l'air moustachu ou prépubère? Mais au lieu de dire est-ce que j'ai l'air, je dis moustachu ou prépubère? Et là, donc toi, tu m'as dit bah moustachu, ça se Ah, mais voit. c'était ça la question? Oui, ah, bah, t'avais pas compris non plus Non, en j'avais pas fait. compris non plus. Moi, tu m'as envoyé ça, je me suis dit: «Est-ce que je garde la moustache ou pas?» quoi, en gros. Bah oui, mais voilà, mais oui, c'était un peu ça que je te posais comme question. Et donc, je l'ai envoyé à mon mec, et lui, il m'a dit, bah, ce serait bien que tu te fasses pousser la moustache. J'ai dit, bah, regarde la photo. J'étais un peu vexé. Voilà. Mais en plus, on la voit. Mais après, Bah oui, effectivement, on n'est pas les personnes, avec le plus enfin, de surtout toi. pilosité. Toi, vraiment, t'as pas de barbe, déjà. Mais si, en fait, j'en ai, mais en dessous, là où elle se voit pas. Oui, oui, mais t'as pas une vraie barbe, t'as un début de barbe, genre. Bah, en fait, non, elle pousse bien, mais en dessous. Mais vraiment, c'est-à-dire que je peux avoir une barbe de bonhomme, mais que de dessous, Ouais. comme Lincoln, en fait, tu vois. C'est ça le truc. Mais d'ailleurs, pour en revenir à l'anecdote de lycée, du coup, au lycée, on m'appelait la couille. Parce que comme Pourquoi? ça poussait que sur mon menton, et comme j'ai un menton, enfin pas en fesse d'ange, mais tu vois, et en fait, du coup, on m'appelait la couille parce que ça faisait vraiment 2 boules de barbe, quoi. Ça n'avait pas de sens, c'était vraiment pas beau. Ah, je savais pas ton surnom. On en apprend tous les jours dans ce Ah podcast, dis bah donc. ouais, comme quoi. Et du coup, oui, La la couille. couille. Donc moi, là, je me rase, tu vois, pour me dire: «Allez, ça va les couper, ça va les habituer, ils vont repousser de rue et tout», Mais pas bah du ouais, tout. pas du tout. Mmh. Enfin, pas la Non. moustache, en tout cas, le reste, oui, mais pas la moustache. Tu fort à l'école, toi? J'étais un élève peu mieux faire, mais j'arrivais quand même à avoir 13-14. Ah Donc c'est ouais, mais vraiment au j'aurais pu mieux collège ou au faire. lycée? Parce que moi, c'était 2 époques complètement différentes dans ma scolarité, personnellement. Oh, moi les 2, les 2, ouais. Moi j'étais plutôt un élève en fait, j'étais un élève, qui se voulait thug dans sa tête, mais alors, une vraie poule mouillée. Mais, non, mais j'étais là en mode: «Ouais, Comment je me ç laisserai pas faire» et puis dès que le prof: «Oui, oui, d'accord». mais comment ça, tu te laisserais pas faire sur quoi? Non, mais je sais pas, sur des trucs genre: «Ouais, je pourrais ne pas faire mes devoirs et tout machin», puis après je stressais tellement la veille d'avoir pas avoir fait mes devoirs que je m'y mettais jusqu'à 1 heure du matin. Ah ouais? C'était ridicule, quoi. Mais, du coup, oui, non, j'étais un bon élève. En fait, j'ai tourné à peu près toute ma scolarité autour de, ouais, 13-14. Et j'aurais pu mieux. Il y a les seuls trimestres où j'ai bossé, j'ai pu monter à 16 et quelques, tu vois. D'accord, Et OK. je me suis dit: «Est-ce que ça vaut le coup tout ce travail pour finalement 2 points de plus?» Ouais, Je me non. suis dit: «Non, je vais me rester à 13-14». Alors Mais moi, ouais. j'étais pas comme ça parce que moi, j'aimais pas travailler, mais j'étais fort. Ah, Non, c'est-à-dire que j'étais sérieux en cours, vraiment, genre, je ouais. parlais au collège, en tout cas, je parlais pas beaucoup, j'écoutais et tout le cours, je comprenais les choses. Du coup, j'avais pas besoin de fournir un travail extraordinaire chez moi et ça Mmh. tombait bien parce que, concrètement, au collège, quand je rentrais du collège, je préfère regarder Charmed que faire mes devoirs, Ouais. tu vois? Du coup, moi, il était hors de question que je fasse des devoirs en rentrant chez moi. Ah oui, d'accord. Genre après 18 h, si je devais travailler, mais c'était mort. Je disais: «Non», je le faisais pas. Du coup, j'avais beaucoup de travaux non faits Ah à cause de bravo. ça et j'avais beaucoup aussi d'oubli de matériel. Ouais. Mais par contre, j'ai jamais eu aucun avertissement. J'étais pas du tout un thug ou quoi que ce soit. Moi, j'étais un chaton, hein.
Genre juste je Ouais. travaillais pas parce que ça me saoulait chez moi, parce que j'étais flemmard. Et que en plus, tu vois, pareil que toi, genre en ne faisant rien, j'avais des bonnes notes. Je devais avoir au collège, en vrai, je devais avoir 15 de moyenne. Ah oui, donc oui, d'accord. Un truc comme ça, peut-être Mmh. 14, je sais plus. Mais en gros, j'allais pas me faire chier à travailler pour, être le meilleur, ça m'intéressait pas. Mais j'encourage personne à faire ça, mais oui, tu as raison quand même dans Voilà. l'histoire. Et je pense que plus ça allait, moins je travaillais, en fait. Genre lycée, pareil, je travaillais jamais. Pour les Mmh. contrôles, je relisais une fois avant le cours, enfin non, une fois la veille et ça marchait. Ouais. Donc écoute, pourquoi se faire chier à travailler quand tu as des facilités, tu vois? Non, bah, oui, oui, c'est un beau message qu'on donne à la Ouais. jeunesse. Mais non, puis moi au collège, j'avais un peu le souci, c'est que mon frère, enfin, en gros, bah, avec mon grand frère, on a 5 ans d'écart, et en gros, je suis rentré en sixième quand lui rentrait en second, enfin, était parti du collège. Donc, il Ouais. avait laissé un souvenir exceptionnel à tous ses profs, parce que c'était un très bon élève et tout, il était Ah ouais? sympa et tout. Mais en fait, j'avais un peu la pression d'être son frère, parce que du coup, les profs se disaient: «Ah, mais t'es le frère de machin et tout, ah bah super, c'était un bon élève et tout, gna gna». Puis dès que moi, du coup, je faisais un truc qui allait pas, enfin: «Ah bah c'est sûr, c'est pas comme ton frère». J'ai dit: Ah ouais, «Super». t'avais ça? Ouais, en plus, ouais, mais j'avais une prof aussi, elle était chelou. Enfin, j'avais ouais, je peux dénoncer, allez, on dénonce. J'avais une prof de français qui était un peu particulière, qui était un peu, qui était très superficielle, mais vraiment superficielle à l'extrême, tu vois? Elle avait un style un peu, Paris 16e, des années 60, et elle a sorti ses ongles, à sa robe, à ses chaussures, machin et tout. C'était vraiment très pimpant, elle parlait comme ça, machin et tout, Ah oui, et donc mais vraiment, et puis c'était moi, du coup, Josiane de Faubourg. un peu, voilà, OK. exactement. Et genre mon frère, il avait été lèche-cul avec elle pendant, mais au moins, enfin pendant toute sa scolarité. Tout le temps, tout le temps. Et du coup, elle marchait beaucoup aux compliments, tu vois? Elle aimait bien ça. Sauf Ah, que moi, j'étais le pire. Ouais, mais mon frère m'a dit: «Mais de toute façon, si tu veux être bien avec elle, vas-y, fais-lui des compliments». Donc moi, j'avais essayé, bien sûr, c'était un échec parce qu'on aurait cru que je me foutais de sa gueule. C'était: «Ah, j'adore vos chaussures, madame!» ton frère, il se faisait harceler au collège ou pas? Non, non, non. Non? Parce que, bah, tu vois, s'il était bon à l'école et tout et Non, qu'en mais mon plus frère, c'est il faisait un peu le faillot avec les profs, ça aurait pu. Mon frère, de l'image que j'ai de lui au collège, enfin de ce que je pense, que j'ai de lui comme image au collège, c'est que c'était pas le quarterback du collège, mais c'était le gars sympathique de l'équipe, tu vois? Qui avait des OK, bonnes notes et tout, que personne faisait chier parce qu'il s'entendait avec tout le monde, OK. en gros, Ah, tu c'est bien vois? ça. Voilà. Mais non, il était très bien, et puis, voilà, après globalement, moi j'étais à peu près pareil. Moi, j'avais pas ce problème-là avec mon frère, hein. Enfin, Ah ouais? bah, mon frère a jamais été, n'a jamais été brillant à l'école. Ça a jamais été son truc. D'accord. Non, non, mais tu Ouais. vois, genre l'école, Non, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'était c'était p pas un il scolaire, est quoi. pas con, tu vois? Mais juste, le principe de l'école, je pense, c'est pas son truc. Et Mmh. après, aussi, tu vois, même ma mère et mon père, par exemple, l'école, c'était pas pour eux et aucun des Ouais, 2 n'est allé au lycée. Ils ont arrêté, ils ont fait après d'autres trucs et ils ont des jobs, très bien maintenant, tu vois? ouais, Mais aujourd'hui, d'ailleurs, ma mère, vu qu'elle travaille en pharmacie, maintenant, il faut avoir bac+2 donc je sais pas quoi pour faire ce qu'elle fait, tu vois? Alors qu'avant, il y a même pas besoin d'aller au lycée. Enfin, ouais. tout de suite, elle est partie en école de pharmacie et voilà. Du coup, je pense que on a eu la chance aussi d'avoir des parents qui nous poussaient pas à être, merveilleux à l'école Non, c'est sûr. parce que, ils eux-mêmes n'étaient pas merveilleux. Non, mais tu Non, vois, c'est genre, vrai. en vrai, Mmh. l'école, c'est pas tout. Non, Là c'est ça. là, on est en train de briser l'éducation nationale, mais l'école, c'est pas tout, hein. Non, mais en même temps, il faut aussi sortir un peu de ce modèle-là, quoi, tu Bah vois? oui. D'accord. Moi, enfin, je sais que moi, mon père, il était enfin, il est toujours artisan, mais maintenant il est salarié. Il est artisan, artisan charpentier, et donc lui, pareil, il a arrêté après la troisième. Ma mère, pareil, qui est allemande, elle a arrêté après, enfin, après ce qu'ils appellent la troisième, mais en Allemagne, c'est encore différent. En Ouais. plus, ma mère, c'est encore pire. Enfin, parce que mon père, lui, il est artisan charpentier, donc après, il est parti faire son apprentissage. Mmh. Il a fait pas mal de choses. Et donc, il a appris son métier en voyageant et tout, donc c'était plutôt pas mal. Ma mère, elle, elle avait pas trop le choix. En Allemagne, tu choisis pas vraiment ton cursus après. Donc en Ah fait, elle bon? est partie chez les bonnes sœurs apprendre le métier de femme au foyer, donc ménagère, quoi. Où elle a Waouh! appris la couture, elle s'occupait des vieux, elle remplissait des beignets. Enfin, ça avait pas de sens, tu vois. Enfin, vraiment, c'était Elle remplissait voilà, quoi? Des des beignets? beignets. Je sais pas ce qu'elle me, je crois qu'elle me raconte son temps chez les bonnes sœurs. Elle me parle toujours de la machine à baigner. Donc, du coup, Ah ça oui, me donc fait c'est rire. vraiment un traumatisme. Et du coup, oui, moi aussi, enfin, mes parents sont pas, on n'a pas, je suis le premier, en gros, à faire des études, à avoir fait des études post-bac, quoi, tu vois, par exemple, Ah ouais? Mais ton frère, il en dans a la pas fait? famille. Non, mon frère, lui, il est mécanicien,
Ah partir. OK. Donc pareil, lui après la troisième il est parti, mon petit frère il est parti après la troisième, ma petite sœur elle est partie après la troisième. Donc en fait, tu vois, je suis le seul vraiment à avoir fait des études dans l'histoire. Et D'accord. super les études pour ce que là où ça m'a mené. Enfin bon bref. Non, On enfin en voilà, je veux parlera dire, dans un prochain épisode. on en parlera dans le prochain épisode. Mais c'est vrai que tu te dis, oui, j'avais pas les parents qui nous poussaient non Ouais. plus, effectivement, tu vois, on n'était pas des bêtes de travail, voilà. Ouais, mais ça, de toute façon, j'ai jamais compris les parents qui forcent leurs enfants à dire: «Faut que tu sois bon là-dedans, faut que tu fasses ci». Genre, tu vois, genre les parents qui disent: «Faut que tu sois chirurgien et tout». Genre, mais ta gueule! Enfin, Oui, vraiment, enfin genre le oui. but d'un parent, c'est pas de forcer ses enfants à faire des trucs qu'ils ont pas envie de faire. Ah bah non, C'est non, ah, en non. en fait, on va faire un podcast, en fait, sur, comment éduquer ses enfants, je pense. Je pense qu'on Bienvenue est dans très qualifiés oui. pour ça, sachant que nous sommes sans enfants et pas célibataires, mais Non, sachant que mais nous sommes sans enfants. non, mais là, nous avons quand même eu des parents qui sont des bons exemples de parents, Bah, d'après nous, parce que d'après nous, nous. on estime qu'on a bien tourné, mais on Bah sait oui. pas, ça se trouve, il y a des choses dans leur éducation qui vont pas non plus. Non, mais On sait les pas. parents sont pas parfaits, personne n'est parfait. Mais D'accord. on a quand même eu des parents qui nous à aucun moment, ils nous ont forcés à faire des trucs, qu'on voulait pas faire en disant: «Faut que tu sois ci, faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça, blablabla, Non, c'est blablabla». vrai. Non, le Ouais. but d'un parent, c'est d'accompagner son enfant et de l'aider du mieux possible à réaliser Mmh. ses rêves. Oui, Et c'est c'est pas vrai. d'imposer ses rêves sur ses enfants. C'est Attention. vrai. Enfin, je Oh, devrais tu être parles tellement bien, hein. mais je devrais Oh! faire des tu sais, des comment ça s'appelle? Tu sais, des masterclass là, des TED Talks sur Ah oui, comment tes TED devenir Talks. je devrais faire un TED Talk sur comment devenir un bon parent. Et quand ils te diront: «Et vous, vous avez des enfants?» tu diras: «Non». Non, mais je sais les élever, je sais élever les vôtres. Rappelez-vous, le rôle d'un parent, c'est d'accompagner Mmh. son enfant et pas de le formater comme vous voulez. Voilà, C'est pas un c'est ça. ordinateur. Oui, Bref, et il faut l'accepter tel qu'il est aussi. oui, très Voilà. important. Aurélien, internat ou pas internat au lycée? Ah jamais, hein, non, non, malheureusement, Ah hein, ouais? franchement, mais non, on Mmh. pourrait croire que je suis, sociable, mais l'internat, moi, ça me fait peur, tu vois? D'accord. Genre, me retrouver avec des hétéros là, non. Bah, oui, Tu ouais. vois? Parce que surtout que moi, dans mon lycée, les internes, c'était, que les sportifs. Alors après, tous Ah, les sportifs sont pas cons, homophobes, tout ça, mais voilà, le monde du sport est quand même un milieu, particulier. bah, après moi j'ai été en internat du coup au lycée. Ouais. Je l'ai fait, dans la préfecture de mon département. Alors si vous recoupez avec les infos de l'ancien épisode, vous saurez quelle est la préfecture. Non, mais j'étais parti dans ce lycée parce que je faisais du chinois, ce qui m'a beaucoup servi dans ma vie. Mais, Bah, tu es j'ai parti en Chine quand appris même? oui, je suis allé en Chine. C'était Bah, voilà, l'avantage d'avoir fait chinois au lycée. bah, Mais voilà. bon, après j'ai continué, pendant mes études, après, faire un peu de chinois, ça n'a pas eu de sens. J'ai fait 5 ans de chinois pour au final, savoir dire 3 phrases. Ouais, dont ma sœur est médecin. Non, même pas. Ah si, si! Wo de non, 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 je sais dire, ma mère est allemande. Ah, Voilà. bah, ça Wo déjà de c'est Mama de gauche. ça Voilà. c'est une information qui est vraie, donc c'est déjà pas Oui, mal. qui je peux utiliser tout le temps, parce Ouais. que la seule phrase que je sais dire en espagnol, par exemple, elle est plus d'actualité. Parce que la seule phrase que je sais dire en espagnol, c'est Hola, me llamo Marta, soy estudiante en escuela de comunicación. Sauf que je n'étudie plus la communication. Donc comment je fais maintenant? Et bah, tu dis, ah non, je sais même pas comment conjuguer au passé. Estoy? Non, Non, bah mais non. non, ça c'est Oh, j'ai fait 1 an d'espagnol, bah, calmez-vous. moi j'en ai fait 6 Ouais, et c'est vrai. ça m'a moi je sais dire, claro que sí, Ah, heu en ah si, Andalousie. je sais dire, j'ai une expression que j'adore en espagnol, c'est, o follamos todos o la puta al río. Ça veut OK. dire, soit on Je me nique sens un peu tous insulté. non mais quoi? Je me sens un peu insulté, Non mais ouais. soit on nique tous, soit on met la pute à la rivière. Oh, Alors c'est bon, c'est pas hyper glamour c'est comme, immonde. mais en fait, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire genre, soit tout le monde a la même chose, soit personne n'a rien, genre. D'accord. Ah quelle charmante langue l'espagnol, hein. Bah, moi, j'aime bien, je trouve Très ça chantant. chantante. Mmh. Et donc je parlais de l'internat, non? Oui, on parlait d'internat de On base, parlait effectivement. d'internat. Et ben, moi, du coup, j'ai fait 3 ans en internat et ça s'est tellement bien passé et en plus, le truc, c'est que moi, le collège et le lycée, en fait, il y a eu une rupture entre le collège et le lycée où quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit: «Attention, nouvelle vie, nouveaux copains, maintenant tu t'assumes», donc j'avais fait mon coming out, quoi. Mais vraiment en mode, Ah ouais? enfin, en tout cas, à tout le lycée, quoi. Mais tu avais un Enfin, à tout copain le au lycée. lycée? Oui, j'avais eu mon premier copain était au lycée, ouais. Oui, mais en quelle année? Parce que lycée, c'est Eh 3 beh, ans. seconde. Second. Ah ouais, Seconde.
Parce que c'est comme ça, c'est cette année-là où j'ai fait le coming out, enfin, j'ai fait le coming out à ma mère. Enfin, ma mère m'a posé une question Ouais. à peine voilée. Mais non, c'était juste, je sortais avec ce garçon depuis une semaine, parce que ça a duré 3 semaines. Hein. Ah! Ah C'était oui. les premiers copains, quoi. Moi, on avait D'accord. choqué tout le lycée parce qu'on s'était roulé une grosse pelle sous le préau. Ça avait pas de Oh, sens. waouh! Ouais, et non, j'étais en voiture avec ma mère, et puis je lui dis: «Ah non, mais j'ai quelqu'un en ce moment et tout». Elle fait: «Bah alors, il s'appelle comment?» Et du coup, je fais: «Ah bah d'accord». Ah oui, genre, il est où, genre, moi, je m'attendais Voilà. à ce que les gens soient choqués et pas du tout, en fait. Ah non, bah pas du tout, enfin, ils s'en doutaient, je jouais au Polly Pockets depuis, Bah, ça veut rien le dire. CM2, oui, Ça veut oui, rien dire. c'est vrai, ça veut rien dire, On va pas j'avoue. commencer à mettre les gens dans On va des pas faire des cases. préjugés, Non, j'avoue. voilà. Non, non, mais ouais, et non, donc moi, le lycée, comme c'était un peu cette période-là, après, à l'internat, j'avais dit: «Bah, c'est un peu le passage du feu», tu vois? Parce que tu vas être dans un internat de mecs, tu vas t'assumer, va falloir, tu vois, Ouais. gérer. Et en fait, ça s'est fait un peu, en fait, c'était juste, j'avais une chambre individuelle à l'internat, et un jour, je suis rentré et des mecs avaient, genre collé des stickers Hello Kitty partout dans ma chambre, mais vraiment partout. Tu me Genre, blagues? ouais, et pourtant, tu sais, il y avait rien qui, tu vois, c'était pas, tu sais, c'était juste une blague qu'ils faisaient entre mecs, tu vois? Puis je dis: «Bah, pas cool», tu vois? Parce que moi, j'avais mis des photos au mur, donc ils avaient collé sur les photos. Je dis: «Bah, tu vois, c'est chiant, faut les faire Ouais. réimprimer et tout, Ouais, j'avoue. relou». Il dit: «Non, mais c'était ça fait un peu gay quand même ta décoration et tout». Je dis: «Bah, en même temps, je suis gay, en fait». Et le mec, il savait tellement pas quoi dire. Il fait: «Ah bon?» Je dis: «Bah, oui». Il dit: «Ah bah, pardon pour la blague, on savait pas». Je dis: «Bah, non, enfin, c'est pas grave, tu vois, j'arrive à les décoller». Ouais, mais Mais parce que si bon, c'était parce non, mais là, je comprends pas. Parce que si tu pas gay, mais qu'ils disent que ça faisait gay, genre, ça faisait une blague, mais parce que tu étais vraiment gay bah, il s'en voulait. ah ouais. C'était trop bizarre. Mais du coup, ils étaient prêts finalement, c'était sympa. Après, je me suis fait des très, très bons potes à l'internat. Et c'était, oui, c'était pas mal, quoi. Surtout que, bah, en fait, j'ai eu la chance. C'est surtout un malheur pour lui, c'est qu'il y avait un autre gars à l'internat qui était bi, pour le coup. Et Ouais. lui, il a très, 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 très mal vécu son internat, puisque les gens le bulliaient vraiment, enfin, ils le Le harcelaient harcelait? vraiment. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'étais vu un peu comme le gentil gay, et lui, pas le méchant gay, mais tu vois, C'est horrible. voilà. Donc, c'était pas cool pour lui. Oh, vous étiez horrible. Mais, Tu vois, les gamins sont horribles. Franchement, ah collège, oui, non, lycée, mais alors, les oui. gamins, c'est horrible. Ah oui, non, mais oui. Mais moi d'ailleurs, j'en ai parlé récemment enfin, je t'en avais parlé récemment, mais moi, au collège, j'étais pas quelqu'un de bien, tu vois? Oui. Enfin, Oui, oui. vraiment, j'hésitais à en parler dans le podcast parce que je Ouais. me suis dit, «Est-ce qu'il faut en parler?» Mais oui, non, moi, j'étais pas clairement pas du bon côté, sur certains trucs au collège, tu vois? Alors on m'a enfin, pas on m'a embêté au collège, tu vois? Mais d'un Ouais. autre côté, moi, j'ai beaucoup embêté certaines personnes, et aujourd'hui, quand tu y réfléchis, c'est du harcèlement, quoi, tu vois? Bah, oui, oui, non, mais clairement. Non, mais tout le monde est con, hein. Même moi, j'étais con. Moi, j'ai jamais vraiment harcelé quelqu'un. Mmh, Et si, il y avait une fille dans ma classe en quatrième qui est un peu chelou, tu vois? Genre, mmh, tu dans son délire, machin. Elle était un peu l'intello et tout le monde, du coup, l'avait pris en grippe. Et du ouais, coup, bah, moi, effectivement, pour faire mon intéressant, pour essayer de m'intégrer, une fois, je lui avais fait une réflexion, sur son collier, comme quoi, c'était, le même que ma grand-mère portait, tu vois? Genre vraiment hyper bitchy et tout. ouais. Et en fait, ce qu'elle a bien fait, cette dame, c'est qu'elle en a tout de suite parlé à notre prof principal Mmh. et que du coup, elle est venue me voir, elle m'a dit: «Je peux te parler et tout?» Donc moi, je me chiais dessus déjà. Bah oui, j'imagine. Et du coup, elle m'a dit: «Oui, elle a mal pris cette réflexion, machin». Mais en fait, la prof principale, elle me disait: «Mais bon, je te connais, je sais que tu as pas mauvais fond, donc essaye de faire attention à ce que tu dis, blabla». Mmh. Mais du coup, moi, je m'étais tellement fait enfin, je m'étais tellement chié dessus à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit: «Mais plus jamais je fais ça». Ah oui, non, Moi, mais je c'est suis clair. Mais moi, vraiment ça m'est arrivé genre, aussi, je suis ouais. vraiment le genre, je voulais juste faire mon intéressant parce que, bah, pareil, tu vois? Genre, moi, Mmh. j'avais en fait, c'était soit j'avais l'impression qu'on parlait dans mon dos et tu vois? Alors que c'était pas forcément vrai. Oui, Mais du coup, genre pour me sentir un peu puissant, machin, c'est pour ça qu'en fait les gens sont cons, parce que tout le parce monde qu'il y a un besoin parce mais d'intégration, oui, parce qu'au collège, tout le monde mmh. est en fait genre hyper, insecure, comment on dit? Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est surtout qu'on on subit un changement hormonal, on subit des changements physiques qui font que, tout est complètement fucked up dans ta tête, et tu sais pas, en fait, ce qui se passe, et clairement, on n'a pas d'aide pour, Bah non. passer cette période-là. Enfin, Non, c'est très non et puis compliqué d'avoir une aide là-dessus. Donc tu ouais. es là parce que tu as ce besoin tu as cette image de toi déjà que tu trouves dégueulasse parce que forcément tu es dépressif et tu es collégien. Non Donc mais du en coup, tu fait, c'est ça, tu es es en mode, c'est soit genre j'embête les autres, soit c'est moi qu'on embête, tu vois? c'est Un ça. peu. Du coup, Mmh. c'est soit genre, tu du côté des puissants qui emmerdent, soit, tu la victime et du coup, personne n'a envie d'être la victime, donc c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux autres. Mais si de Ah base, non, c'est personne ça. s'en prenait aux autres, il y aurait pas besoin, tu vois? Oui, C'est un c'est cercle sûr. vicieux tout ça, toute l'histoire.
Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu as quelqu'un que tu considères plus fort que toi qui t'emmerde, du coup, Voilà, t'emmerdes quelqu'un que tu considères plus faible que toi, et en fait, c'est exactement. juste. Mais en fin du compte, en fin de compte, le perdant à la fin, c'est celui en tout dernier Bah, oui, qui a oui, personne qui l'estime plus faible que lui, et que derrière, c'est lui qui passe vraiment une scolarité oui. merdique Ouais, ouais. où il se fait bully pendant 4 ans, quoi. Au bout d'un moment, c'est des Harcelé. trucs Commence pas à faire le harcelés. bilingue, là. Pardon. Où il se fait harceler pendant 4 ans. Bah, Mais oui, ça, oui. effectivement, moi, j'y ai beaucoup réfléchi là cet été, parce que je sais pas, j'ai eu une réflexion cet été un peu. Suite à des trucs qui se sont passés au Canada, tout ça. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que bah, dans la vie, enfin, tu vois, dans ma scolarité, en tout cas, j'ai pas été du bon côté de l'histoire, tu vois. Ouais. Mais t'avais envoyé un Donc, message, d'ailleurs, aux personnes, non? oui, oui, oui. Bah, je voulais pas forcément en parler, parce que je voulais pas que ça fasse genre le mec qui a envoyé un message. Bah, non, mais c'est Mais bien, oui, justement, d'en parler. oui, mais j'ai pas envie que ça. Oui, oui. Mais Genre, oui, j'ai envoyé un message à un des gars que j'avais harcelé au collège, que j'estime avoir harcelé au collège. Et du coup, effectivement, bah, voilà, ça fait du bien des fois de s'excuser. Je lui ai dit que de toute façon, ce qui s'est fait pourra jamais. Je comprends que ce soit jamais excusable, mais ouais, voilà, que maintenant, avec la réflexion et tout ça, comment on était au collège et tout ça, je m'excuse, quoi. ouais. Bah, t'as Et donc, raison. il m'avait Du coup, répondu et il m'avait dit qu'effectivement, il avait passé un très mauvais moment au collège ouais. et que, bon, voilà, maintenant, il était passé à autre chose, mais ça le touchait quand même d'avoir eu un message. Mmh. Bah, tu vois, voilà. Donc à tous ceux qui ont harcelé des gens au collège Mm, et qui se sentent mal, envoyez des messages. Genre sur Facebook maintenant, c'est simple. Tu peux trouver tout le monde, tu peux envoyer un message, grave. tu t'excuses. La personne, en vrai, elle pense plus à vous tous les jours, hein. Non, Tu bah vois, non. elle est passée à autre chose. Mais ça fait toujours plaisir de te rendre compte que la personne qui t'a harcelé se rendu compte de ce qu'elle faisait. Donc Et c'est pour ça voilà. qu'après au lycée, moi j'étais beaucoup moins, dans ce enfin je veux dire j'ai beaucoup moins harcelé, non j'ai pas harcelé en fait au lycée. En tout cas j'ai harcelé personne au lycée quoi. Parce que Ouais. au Bah, t'as lycée, il y plus le avait temps. aussi ce truc de comme au collège, on connaissait tout le monde parce que j'étais dans le collège de mon district et enfin de vers chez moi quoi et Ouais. du coup tu connais forcément les gens depuis la primaire donc c'est encore différent, tu les connais depuis 10 ans et là j'arrivais dans un lycée où je connaissais personne du tout, donc c'était vraiment l'occasion d'un nouveau départ et tout repartir à zéro quoi, tu Ouais. vois? Ouais. Donc c'était ouais, différent. Mais le lycée, moi, du coup, j'ai passé un super moment. Mais étonnamment, j'ai gardé plus contact avec les gens du collège qu'avec les gens du lycée. Ah ouais? Ouais. Ta bande là, c'est la Ma bande du bande, collège? la bande du collège, La ouais, bande, ouais. c'est les gens du collège. Ah ouais, OK. Ouais. Eux, c'est des gens du collège, ouais. Bah, moi, je parle plus à personne du collège. Ah ouais, Mais j'avais pas de potes au collège. Enfin, j'avais pas d'amis. J'avais des potes, j'avais pas d'amis. d'accord. Genre parce que, enfin, tu vois, genre quand t'es au collège, en vrai, t'as pas d'amis, t'as des potes. Et moi, je faisais rien en dehors du collège, Mmh. quasiment. Sauf avec, il y avait une personne, je crois, on s'invitait un peu quand j'étais en quatrième, on s'invitait, blablabla. Et en troisième aussi une meuf. Mais sinon, en soi, genre, je faisais jamais rien avec des gens en dehors du collège. Mmh. Genre même pendant les vacances, les gens que je voyais, c'était des gens de mon village, de la primaire, qui étaient pas dans le même collège que moi, que j'allais voir, tu vois? D'accord. Mais sinon, en soi, du collège, ciao. Mmh. Et c'est pour ça, par contre, au lycée, après, c'est en première que j'ai eu, vraiment une bande de potes avec qui, genre, on est toujours en contact aujourd'hui, quoi. Mais ouais, au collège, tu vois, genre, d'une année sur l'autre, je traînais jamais avec les mêmes personnes. Ah ouais. Ça dépendait avec qui j'étais dans ma classe, en fait. Mmh. Et du coup, le pire, je crois que c'était en cinquième. Je traînais avec des mecs de Je l'horreur. ça me fait rire. Je traînais avec des mecs je traînais avec des mecs qui étaient dans mon école primaire, mais qui étaient un peu, tu vois, genre les gens, populaires de l'école primaire Ouais. et qui, parce qu'ils faisaient du foot, machin, village et tout, ils connaissaient du monde déjà au collège. Ils connaissaient du monde de notre collège et tout, du coup, ils avaient leur bande de potes de footballeurs et tout, même des gens qui avaient un an de plus, blablabla. Et moi, je me retrouvais au milieu de ça. Et en vrai, je traînais avec eux, mais je me faisais toujours genre un peu rabaisser. Mais je traînais Ouais. quand même avec eux. Ah je vois. C'est pour Non, ça moi, ouais, qu'après, c'est en quatrième, quand j'ai commencé à avoir des potes avec qui je me sentais bien, et que je me prenais pas des réflexions de leur part, tu vois? J'ai mmh. commencé à faire la réflexion à la meuf là, et ben, ça m'a tout de suite calmé. Mais Bah oui. mes autres potes avec qui je traînais du coup, aux récréations et tout, et ben, on était 4 garçons genre. Mmh. Il y en avait un du coup qui était trop sympa, avec qui je m'entendais trop bien et que je voyais en dehors des cours, et les 2 autres, genre c'était vraiment des mecs, qui faisaient un peu, genre c'était des caïds et tout, qui emmerdaient toujours une meuf.
Et moi, Ah tout le ouais. temps, je me sentais trop mal, pour la meuf et tout, mais j'osais rien dire parce que, bah, j'étais une couille molle, quoi, On était clairement. collégiens, enfin, ouais, enfin, on n'a Non, pas mais tu vois? d'excuses, mais en soi, on était, tu dans la pression sociale, en fait. Mais ouais, ouais, genre, il la faisait chier. Moi, j'étais là, mais genre, elle a rien fait la dame, tu vois? Genre, laissez-la tranquille. Mmh. Surtout qu'en plus, après, au lycée, cette meuf qui se faisait harceler et que, par mes potes et ben, maintenant, c'est une de mes meilleures potes. D'accord. Voilà. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Mais on en parle Ouais, souvent du fait qu'elle, elle a grave, mal vécu son collège parce que du coup, elle se faisait harceler et tout. Et ouais, du coup, moi, je suis en mode, tu vois, genre, j'aurais pu dire quelque chose, ça se trouve, ça aurait pu changer les choses pour elle et tout. Mais comme j'étais tellement en mode, l'année dernière, c'était moi qui me faisais harceler, enfin harceler, vite fait, tu vois? Mais qui me mmh, prenait tout le temps des réflexions par les potes avec qui je traînais, bah, que du coup, ouais. moi, j'osais même pas rien dire, tu vois? Ouais, non, mais ça se comprend, hein. Je trouve Mais, que ce pas podcast est beaucoup trop sérieux par contre, oui, mais en là. même temps, enfin, on parle du collège et du lycée, les Ouais, thématiques de ces choses-là, en ce moment, c'est le harcèlement. Enfin, il y a ouais, pas de ouais. choix. Mais enfin, il y a pas de choix, il y a pas de, tu vois? Mais tu vois, quand je dis qu'au lycée, j'étais plus ouvert, au final, l'autre bille qui se faisait harceler, j'ai rien fait non plus pour l'aider, tu Ouais, vois? oui. Enfin, Bah, ouais, c'était pas cool de ma part non plus. Il ouais, subissait des trucs, moi j'aurais pas supporté, enfin vraiment des trucs affreux, quoi. Enfin, c'est un truc que jamais, grave. Mais surtout qu'en plus, en y repensant, tu te dis, une fois tu ouvres ta gueule en disant: «Ben, arrêtez de l'emmerder», juste comme ça, hein. mmh. Des fois, ça peut changer toute la donne. Ah oui, oui, non, mais Parce c'est que les sûr, gens hein. se disent: «Ah ouais, on va arrêter». Après, si c'est des gens cons qui sont cons, tu vois? Ils vont continuer. Ouais, Mais tu leur tiens tête une fois en mode: «Non, mais c'est bon, laissez-la tranquille et tout» ou «Laissez-le tranquille», machin. Bah, des fois, ça peut tout changer. Même ouais. pour la personne. Si en plus la personne est présente et tout, qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui est là en mode, qui essaye de tempérer et tout, ça peut, avoir un grand impact sur les gens. Mais bref. On peut clore si tu veux le chapitre harcèlement, Ouais, au lycée et au je pense collège. que Mais je c'est pense important de que faire un point dessus parce qu'au final, c'est quand même un truc qui, enfin, tu vois, c'est des choses qu'on a vécues, des réflexions, des trucs comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on, ouais, voilà, tu ouais. vois? Non, mais Donc je vais bon. rajouter aussi un seul truc du coup sur le sujet, aussi pour Mmh. cette même année. C'est que aussi en quatrième, du coup, c'était en plus l'année où, mes parents se sont séparés Mmh. et où en plus, genre, c'était un peu l'année où ça y est, j'avais, vraiment réalisé, vraiment, que j'étais gay Ouais. et j'étais en mode, déjà à l'époque, j'étais en mode: «Non mais, c'est une phase, c'est une Comme phase, toujours, ça hein. va Mmh. passer, blablabla», ou en mode, «Si ça passe pas, au pire je deviendrai prêtre, comme ça personne le découvrira». Non mais Ça fait toujours plus. non, mais je te jure. Là, maintenant, on en rigole, mais à Non, mais l'époque, c'est c'était normal, c'est des vraiment en questions que mode, tu te poses, hein. mais c'était la fin de ma vie, quoi. Mmh. Donc en plus, du coup, je pense que c'était pour ça, genre, tu vois, mes potes, ils lâchaient des PD un peu à tout va Mmh. et du coup, j'étais en mode vraiment: «Mais s'ils les découvrent, genre, je suis fini, machin», donc vraiment, j'ouvrais jamais ma gueule. Je voulais, genre, juste passer en dessous du radar, quoi. Non, ouais, ça se comprend. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais Fun! oui, Franchement, on moi c'est rigole enfin, dans cet moi ces épisode, hein. questions, de toute façon je me les étais posées aussi, mais après, moi, enfin, pour le fait que ma mère, pour mon faux coming out avec ma mère, je pense que c'est surtout parce que j'avais déjà bloqué l'ordi avec des pornos gays, en 5e, donc forcément, ça n'avait Mais pas aidé, on va dire, à la moi question, aussi tu vois? en quatrième, ma mère m'avait posé la question et tout: «Mais tu gay et tout?» J'avais dit: «Mais non, pas du Mon père tout, était venu m'en parler aussi. Il m'avait dit, pourquoi et tout?» et il me dit: «Parce que ouais. j'ai utilisé l'ordi après toi, j'ai vu tes choses, machin». Je fais: «Oh là là!» Ouais, j'étais tétanisé. Mais vraiment, j'ai dit: «Non, non, mais je me posais juste des questions, savoir comment ça marchait et tout» et en plus, on avait eu, l'éducation sexuelle juste avant qu'on ait eu cette discussion avec ma mère. Mmh. Donc je disais: «Mais ils en ont parlé, l'éducation sexuelle, du coup, maintenant je sais et tout», voilà. Ah ouais? Ah non, moi j'avais pas du tout assumé, hein. Enfin, j'avais assumé, enfin, je sais pas. Enfin, il était venu, il fait: «Bon, on a vu l'ordi, bon, il a quand même pour 100 € de enfin, c'était cher la réparation». J'avais vraiment bloqué le truc, Ah mais tu bloqué le truc! oui, j'avais pris des virus et tout, enfin, c'était le bordel Ah non, moi et j'avais juste, mal, effacé l'historique. ah non, non, moi c'est parce qu'il y a plus rien qui se fermait. Et non, voilà, mais après ouais, donc un peu honteux, tu vois? Et puis il était venu m'en parler, il m'avait dit: «Est-ce que tu te poses des questions?» J'ai dit: «Non, non, je me pose aucune question, tout est bon», puis après on en a plus jamais reparlé et puis après, bah, voilà. Maintenant, à chaque fois que j'ai, enfin, bah, maintenant je suis en couple donc ça va, mais à chaque fois que j'ai un nouveau date, mes parents sont au courant, enfin, c'était Oui, 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 oui. bah, en plus Alors comme moi c'est non. mes voisins, là, quand je suis revenu en France, c'était un peu, «Alors demain soir je ne suis pas là, si je ne reviens pas, inquiétez-vous». Non, non, moi du coup mes parents ça s'est très bien passé, mais je suis pas non plus à dire: «Ah bah j'ai un date, blabla».
Ah oui, tu ouais. vois? Ouais, Genre, bah, ça me nous, on en dérange parle pas d'en assez librement, raconter. tu vois? Genre, en gros, quand j'ai un date et tout, des fois, je le raconte après en mode, «Oui, bah, on a fait ça et tout», tu vois? Mmh. Mais je sais pas, je lui raconte pas non plus, je vais pas non plus l'appeler pour lui dire: «Ce soir, j'ai un date, tu vois, comment je m'habille?» Non, non, Tu non, vois? bah, non, On mais c'est on pas en est ça non pas plus. là et C'est juste tout, que moi, je le disais par sécurité, quand je partais en date, parce que c'était comme je suis à côté et que voilà, tu vois? Ouais, ouais, OK. Pour pas qu'il s'inquiète. Bah, Non et oui. puis après, ton enfin, j'ai détesté dire ça, mais mon père, il est hyper curieux, donc du coup, genre le lendemain, il toque à ma fenêtre, il fait: «Hey, ça va et tout? Tiens, je te rends ça. Et en fait, comment ça s'est passé hier Ah oui, soir et ah oui, en tout?» plus, il trouve un prétexte Mais grave! pour Ça venir me te fait rire. voir, pour C'est te ça. poser des questions, je suis mort. Non, mais c'est Ah la très drôle, tu fouine, vois? ah la Bah fouine. ouais, c'est drôle, mais bon. Non, non, mais ça pour le coup, je pense que tous les 2 on a quand même beaucoup de chance d'avoir Ouais, des parents quand même ouverts sur la question. ouais, ouais. Mais moi, du Mais coup, j'ai fait mon coming out auprès de mes parents que, après ma première année d'université. ouais, université. Oui, enfin d'école de supérieure, quoi. Oui, Ouais, ouais, j'ai ouais. fait mon coming out à mes potes. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était en première. Mmh. Parce que là, j'étais vraiment en mode non mais hyper, cliché, mais j'étais vraiment en mode: «J'en peux plus de garder le secret», tu vois? Mais vraiment. Parce que Pour du coup, qu'il soit émo. du coup au lycée, ça faisait déjà quoi, ça faisait déjà 4 ans que je le savais et que du coup j'avais commencé, tu vois, à l'accepter. Mmh. Mais ah non mais, faut que je te raconte un truc avant. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Quand j'étais genre en seconde ou quoi, je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai accepté que j'étais gay, que ça changerait pas, tu vois? Mmh. Et j'étais et en fait, moi, dans ma tête, j'avais vraiment cette vision, tu vois, genre, des gays hyper efféminés et tout ça, Ouais. genre comme je suis actuellement, quoi, en fait. Oui, mais après oui, Non, puis mais tu après, vois, c'est genre, aussi parce qu'à parce que la télé, on n'avait pas d'autres modèles, oui, voilà, je regardais, genre, tu par vois? exemple, les seuls, modèles gays que j'avais à la télé, c'était qui? C'était Benoît de la Star Oui, Academy, c'est ce mais que que j'allais dire. j'adorais, tu vois? Mais bon, Benoît Star Academy ou Secret Story? Secret Story, pas Oui, Star Secret Academy, Story. ou après, voilà, mais c'était le seul, je crois, qui était out. Bah non, il y avait, Benoît et l'autre, tu sais? Oui et Thomas, mais Thomas, Thomas. il était, intersexe. Ah oui, Et du coup, je pense que c'était plus compliqué qu'être simplement homo. Enfin bref. oui, voilà, c'est ça, Mais à c'est clair. l'époque, on n'avait pas encore tout ce truc de, intersexe, tout ça, on appelait ça encore Mais à l'époque, il y avait pas hermaphrodite. eu le coming out du mec de Prison Break aussi? Mmh, oui, 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 mais Si, plus tard. ouais. C'était quand la série était finie qu'il avait fait son coming out, je me rappelle, parce que je suivais en secret sur les sites gays des actus et tout. Il avait fait son coming out quand il y avait eu des JO en Russie, où Ouais. il y avait un truc sportif en Russie. Je crois que c'était les JO, Les JO d'hiver, Sotchi? peut-être. C'était il y a pas si longtemps que ça, c'était 2012 ça. Bah, voilà, c'était ça. Bah, Ah 2012, on ouais? était au lycée. On Oui, oui était au lycée. et en fait, Oh là là. il avait été invité à participer et il avait dit: «Bah, j'irai pas là-bas parce que c'est un pays qui accepte pas mon orientation sexuelle». Il avait fait son coming out comme ça, Ah ouais. en refusant d'aller en Russie et tout pour les Mmh. JO, truc comme ça. Oui Bref, donc ouais, bref, du coup, j'avais quand même oui, on n'avait pas beaucoup de même dans de les séries, modèles. il y avait pas beaucoup de gays et tout. Mmh. Genre, il y avait, moi, je regardais Glee à cette époque-là, donc il y avait M. Kurt. Oui. Bah, après il Arrête. y a Blaine. Oui, mais tu vois, genre, j'avais vraiment Ah! cette vision de, homosexuel un peu genre, voilà, très efféminé, un peu folle, machin. Oui. Évidemment, à l'époque, je disais: «Non, mais je suis pas comme ça». Oui, parce Du qu'on coup, pensait qu'il y avait genre qu'un mais modèle. vraiment, je me rappelle Mmh. avoir pensé que j'allais être le seul homo en mode, masculin. Oui, mais on se pense on se l'est tous posé cette question, hein. Alors qu'en fait, mais à aucun moment de ma vie, j'étais masculin. C'est vrai. En y repensant, Oui, bah, j'étais quand pareil. même, Mmh. très chaton, très tôt, hein, Très chaton. tu vois? Mais Donc là, c'est cool qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de modèles, tu vois? ah oui, non, bah, C'est oui, avantageux. Enfin, évidemment. c'est quand même un truc, Évidemment. Mais du coup, ce que je disais, du coup, genre, en première, mmh. j'étais à l'anniversaire, d'une pote de mon frère, Mmh. qui habite mon village. Du coup, il y avait des gens de mon village qui étaient invités et là, il y a le meilleur ami de mon frère qui me pose pendant la soirée, «Ouais, t'as une copine?» Voilà, j'étais genre: «Putain, non». Mais genre vraiment à chaque fois qu'on me posait cette question, j'avais vraiment bah, je pense que toi aussi, non? Je sais pas si on t'a déjà posé trop cette question? Oui, oui, bah, Mais tu genre restes à chaque évasif, fois, quoi. c'est le truc genre, tu sais, genre tu commences à ton cœur qui palpite en mode: «Non mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis? Nin tu vois? Genre j'ai Mmh. paniqué et du coup après j'étais là en mode mais, genre j'en ai marre, tu vois, de cacher ça, de toujours être en stress de tout, Mmh. machin, Du coup, j'avais envoyé un message à ce qui était ma voisine à l'époque et on prenait le bus tous les matins ensemble, on discutait et tout, donc on était, copains comme cochons, machin. Du coup, je lui ai envoyé un message pendant la soirée en mode: «Demain, ça te dit on se voit, j'ai besoin de te dire un truc». Du coup, elle me dit: «OK, pas de souci». Donc on se redonnait rendez-vous, je sais pas, à 11h, midi, je sais pas, chez elle le lendemain, donc Ouais. moi, j'y vais, hyper stressé
mais stressé, mais je te jure. J'étais en mode: «Non, mais je vais pas y aller finalement» et puis là, je me suis dit: «Si, tu y vas, tu as dit que tu fais, tu y vas». Donc j'y vais. Donc après, ben, on commence à s'installer. Moi, j'étais mal à l'aise comme jamais, Forcément. forcément et vraiment quand j'ai dû lui dire, «Je suis gay», là maintenant je le dis, tu vois, comme si c'était, comme si je te disais, «J'ai soif», tu vois? Mais à l'époque, girl, mais c'était vraiment genre j'avais vraiment eu l'impression que je devais genre cracher le mot, que ça sortait pas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mmh. C'est dur, hein. Ouais, c'est hyper dur. Mais vraiment et en plus tu te dis genre: «Ouais, je lui dis à elle parce que je savais que, elle allait bien le prendre», mais tu as toujours une part de doute, en mode: «Ouais, mais comment elle va vraiment réagir?» tu vois? Mmh. Et genre elle m'a dit ça, elle m'a dit: «Ah! C'est tout?» Elle dit: «Ah oui, mais comme machin». Du coup, j'ai appris qu'une autre meuf de mon village était lesbienne Ah oui, d'accord. et en plus, cette meuf était dans ma classe en première à ce moment-là Ouais. et je dis: «Mais comment ça, elle est lesbienne?» Alors qu'en fait, bah, après, on va parler des clichés, mais en plus, c'était vraiment un cliché de la meuf, un peu genre garçon manqué, enfin, tu vois? Genre, j'aime pas cette Ouais. expression, mais tu vois? Genre hyper, enfin, un Mmh. peu le cliché de la lesbienne, quoi. Oui, enfin, oui, Voilà. la lesbienne des années 80, quoi. Voilà, exactement, genre Mmh. butch, tu vois? Oui. Et du coup, après, j'avais passé une super après-midi avec ma pote, blablabla, D'accord. et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir un peu plus genre, poignet cassé, tu vois? Non, mais vraiment. J'adore cette Ah, expression. non, mais Oui, je vois, oui. genre, c'est je me rappelle, c'est à partir de ce moment-là que genre, je commençais à croiser les jambes parce qu'avant je trouvais ça hyper féminin et tout et je commençais à faire des trucs un peu plus genre, poignet cassé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après, bah, toute l'année, par contre, il y avait qu'elle qui savait. Mmh. Et après, bah, du coup, pendant cette année de première, j'ai eu vraiment mon premier vraiment groupe d'amis. Et je voulais leur dire pendant l'été, on avait fait une fête et tout, je partais en vacances le lendemain et tout. Et en fait, affronter genre 6 personnes à la fois, c'était trop, tu vois? Ouais. Genre, j'ai pu le dire à une personne, mais en one to one, mais alors affronter 6 personnes à la fois, j'étais: «Non, mais ciao». Du coup, j'avais envoyé un un message groupé à tout le monde. Comme ça, Ouais. pas besoin, tu vois? Genre, c'est bon, j'envoie un message, tout le monde sait et puis c'est Ah bon. oui, tu as fait ça vraiment en mode, ouais, cargaison d'infos, Ouais, ouais, quoi. ouais et puis Mmh. après, j'ai dit à mes parents, à ma mère, après ma première année de école supérieure. Ouais. Mon frère, c'était, quand j'avais eu tu sais, copain en deuxième année là. Ah oui! Tu te rappelles de Celui ce de la ruelle? non! Ah pardon. Commence non mais tu m'exposes là. Non, non, je vais pas dire son prénom, mais tu sais, on était sortis quoi, 2 mois ensemble? Ah oui! Qui a mangé sa carte bancaire. Quoi? Il avait mangé sa carte bancaire? Oui, j'ai vu une vidéo de lui qui mangeait une carte bancaire, tu m'avais envoyé ça. Bah, je me rappelle même plus, tu Et ben vois? voilà. OK, Mais c'est du coup, bon. comme on sortait ensemble et bah, du coup, j'allais dire à mon frère: «Ah bah, j'ai un copain». Il m'a dit: «OK». Il était en train de jouer aux jeux vidéo, il s'en battait les Il en avait couilles. rien à foutre. Exactement. Mon père, c'était lui qui m'avait posé la question. Ouais. On était au cinéma et tout, il me demande, pareil: «Tu as une copine?» «Non». «Et est-ce que tu as un copain?» Et là, j'étais: «Quoi? D'où? Pardon?» Mais non, mais parce qu'en fait, j'ai toujours cru qu'avec mon père, ça passerait pas. Ah ouais, Parce que, quand j'étais plus jeune, parce que mon père est pompier. Tu vois, mon père était aussi pâtissier avant et du coup, il faisait tout le temps sa spécialité, c'est la tarte aux pommes. Du coup, d'accord. on était invités chez des gens et tout, il y a son groupe de potes de mecs, quoi, héros là, Mmh. heu et il amène une tarte aux pommes et tout et il dit: «Ah oui, c'est pas une tarte de PD», tu vois? Ah oui, oui, bah, oui. Donc tu vois des C'est réflexions, normal, moi mais ouais, non, pas voilà. normal, mais normal, oui. Voilà, du coup, moi, je m'étais toujours dit que mais ça passerait, mais jamais Ouais. et c'est lui qui me demande et tout, genre: «Tu as un copain?» Et là, je le regarde, mais pourquoi cette question? Mais tu penses que ta mère lui en avait parlé à Non, non, l'époque? non, non, non. Bah, non, mais mes parents, ils se parlaient pas à cette époque-là. Ouh là, mais ils se parlent toujours Ouais, pas mais d'ailleurs. ils avaient pas de contact même Non, pour non, non, parler non, des non, non. enfants? Les seuls contacts qu'ils avaient, c'était par les avocats. Ah, Donc et tu bon. penses pas que leur a volé les avocats? Non. Non, non, «L'avocat c'est madame me fait savoir que votre fils est gay. ouais. Bisous». Non, non, c'était, en gros avec ma belle-mère et il me dit: Mmh. «Oui, avec ta belle-mère, on a des amis, leur fils avait pas eu de copine pendant longtemps et puis en fait, il était rentré à la maison avec un copain. Du coup, je me Ouais. demandais si toi c'était pareil». Du coup, je dis: «Bah oui, dans l'idée, c'est pareil. J'ai pas de copain, mais oui, si je ramène quelqu'un à la maison, c'est un copain». Du coup, voilà. Mais ouais, moi je t'avoue, je m'inquiétais pas trop pour le coming out de mes parents parce qu'ils m'avaient toujours un peu défendu, Bah oui, mais je me pareil, rappelle l'autre fois quand on est la 1re fois qu'on était allés chez toi.
ta mère nous avait dit que, ton institutrice en Ah bah, primaire j'allais les avait raconter appelés. l'histoire. Ouais, voilà. Bah oui, parce que oui, moi j'avais pas des activités, qu'on pouvait considérer comme masculines, quand j'étais en primaire déjà. Enfin, je jouais pas au ballon, enfin si, j'étais fort à la balle aux prisonniers, mais après, genre Ah tout là, ce qui était tu c'était vois? trop bien. Alors ça, c'est Oui, le mais meilleur voilà, jeu. mais genre tu vois, à l'école, j'étais plus du genre à échanger des photos de Laurie dans la cour que de jouer au ballon, quoi, tu vois? Voilà. Et ma prof de CE2 que moi personnellement j'avais adoré, qui était top et tout, avait convoqué ma mère pour lui dire que je jouais pas au ballon avec les garçons et que elle avait dit, «Martin, il fait pas trop d'activités de garçons, est-ce que enfin, vous avez pas peur qu'il soit homosexuel?» Et ma mère a dit: «Bah, en fait, en soi, il sera ce qu'il veut, puis s'il a pas envie de jouer au ballon, il joue pas au ballon, en fait, c'est pas Non vraiment mais, mon problème». franchement, de nerve de Non, mais la c'est ça. l'institutrice, mais elle se prend pour qui elle? Après déjà, alors je me dis: «Bon, elle a dit ça à ma mère, tu vois? Elle me l'a pas dit à moi». Ouais, Tu mais vois? même. Mais bon, c'est quand même pas malin, quoi, tu vois? Mais C'était quand même tu limite, qui tu vois, pour, comme réflexion. tu qui pour aller dire, «Bah, il est quand même pas très masculin, hein, il joue pas au ballon». Mais c'était ça, quoi. Et Non moi, j'ai mais trouvé ça moi, enfin, du coup, elle me l'a raconté quand même quelques années après, tu vois? Mais j'ai trouvé ça hyper choquant parce que c'est pas déjà le rôle d'un instituteur de dire ça. bah, grave. Mais oui, oui. Ah, Et elle surtout que tout le monde l'avait pleuré quand elle était partie parce que c'était vraiment une bonne prof quand même, tu vois? Tout le monde était: «Oh, cette fille, elle nous manquera, gna gna mmh. gna, blablabla». Et puis après, ma mère me racontait, je fais: «Bah, en fait, c'était une bonne connasse, hein». Non, mais bon, après, ça, c'est jamais agréable, quoi. Enfin, c'est pas des choses qui se disent, c'est pas des, Bah, non, mais franchement, je suis outré, hein. Je savais que Outré. ce podcast, sur le collège et le lycée allait déraper surtout sur l'adolescence inopininate. Bah, Mais en oui. même temps, Bah, oui, non, c'est mais de toute lié. façon, l'adolescence, c'est vraiment une période horrible. Ouais. Après, il y a eu des bons souvenirs aussi. Tu as des bons souvenirs de ton adolescence? Bah, plus au lycée, mais avant ça, pas beaucoup, hein. Ouais. Bah, moi, ça va, j'en ai pas mal. Au collège, on était un peu les avec mes copains, on était un peu le enfin, avec certains copains, on faisait pas mal de trucs, tu sais, pour le collège. On était dans la chorale, on faisait des spectacles, des trucs comme ça, tu vois? Ah C'était non, sympa. moi je faisais pas ça. Enfin, tu vois, genre, je faisais du théâtre quand j'étais en CM2. J'avais fait du Ouais. théâtre, j'avais adoré et tout. Mais au Mmh. collège, jamais je me suis dit: «Ah mais je vais faire du petit théâtre et tout». Non, genre Ouais. j'avais pas envie. J'avais peur. Tu vois, Mmh. de faire un truc où il fallait sociabiliser avec les gens, j'avais peur. Du coup, non, je faisais pas de trucs comme ça. Moi, ce que je faisais, c'était j'allais en cours, je traînais avec qui je pouvais, Ouais. aux récréations. Après, je rentrais chez moi, et puis je regardais Charmed, quoi. Non mais J'adore. c'était ça. Ouais. Parce que moi, en plus, j'avais pas de téléphone, alors que tout le monde disait: «Ah», tu sais, à l'époque, tu avais du crédit, des machins, tu sais? Ils Ouais. disaient: «Ah, j'ai bientôt plus de crédit, machin, pour pourrais plus envoyer de messages». Moi, j'en avais pas déjà de base. Ouais, donc Je n'avais pas MSN, tu alors que avais pas MSN? non, j'ai eu MSN en troisième quand Oh la Facebook est vache. arrivé, en fait. J'ai Ah oui. commencé à avoir MSN quand plus personne y était parce qu'il y avait Facebook. Et non, moi, tout le monde me disait: «C'est quoi ton MSN?» Moi, je dis: «Beh, j'ai pas MSN». Et puis Oh j'avais là pas envie, là. en fait. Tu vois, mais vraiment, quand je te dis, genre, au collège, j'avais pas d'amis. Je traînais avec personne et ça m'allait très bien. D'accord. Genre, j'étais, Ouais, c'est tranquille chez moi, j'allais quoi? J'allais faire du roller dehors et tout, tu vois? Mais mmh. je parlais à personne, je m'en battais les couilles. Je me parlais à moi-même, j'étais très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc plutôt solitaire, quoi. Ouais, au collège, ouais. Et puis, par contre, après, au lycée, bah, c'est là que j'ai commencé à, bah, comme je te dis, à avoir, Une vie sociale. une vie sociale et tout, à faire des trucs. Et encore Mmh. même là, tu vois, tu en avais beaucoup qui disaient: «Ouais, on va en boîte et tout au collège au lycée». Pardon. Oui, Mais, super. tu vois? Moi jamais. C'est oui. Faire les balles de quartier, enfin, tu vois, Bon, super, ça finit toujours en baston, ces non, non, histoires. mais tu vois, genre moi les trucs en plus moi j en vraiment avec mes potes, on était tous des chatons, genre on était là genre: «Oh, «L'alcool c'est mal et tout», Mmh. genre on était là Oui, genre: moi aussi j'ai dit «Ouais, ça, je hein, comprends», jusqu'au je lit. on était là genre: «Je comprends pas les gens qui font des soirées, qui ont besoin de boire de l'alcool pour s'amuser». Tu vois? On était ce genre de personnes. 2 ans plus tard, en école, de Ouais, commerce, ouais, oups. bourré, H24, super. Bon, on n'était pas en école de commerce. Non, Commence pas à faire il du y a une nuance entre une école de commerce et une école de communication. Le bah prix oui. reste le même, mais apparemment on n'étudie pas la même chose. Non, ouais, voilà. Bah, nous, au collège, on sortait pas mal, mais en fait, on faisait chier nos parents pour nous emmener un peu à droite à gauche, donc en fait, on sortait en fonction de nos parents. Donc mais bon, quand Mais, ma mère, elle nous a emmenés 4 fois au lac, elle en avait marre. Donc après, elle a arrêté de nous emmener, elle fait: «Ah bah, elle peut pas faire ça, la mère de machin!» je suis mort. Ah ouais, non, moi, les premières soirées, c'était bah, on buvait pas au collège, mais enfin, on avait un groupe d'amis vraiment soudés et la bande et vraiment en plus, comme on habitait dans des villages, enfin, moi, je suis dans une zone rurale où on habitait dans des villages qui étaient à 10-15 kilomètres l'un des autres, quoi, tu vois? Mmh mh. Donc du coup, quoi qu'il arrive, si on faisait une soirée, déjà c'était un week-end parce qu'on se voyait, enfin en gros on dormait chez les gens quoi, tu vois? On faisait des grosses soirées pyjama à 6 ou 7. C'était Ouh, tellement drôle et puis on dingue. passait des soirées, de ouf quoi, tu vois? C'était sympa. On Ouais, regardait des films à la con jusqu'à 5 heures du matin, enfin tu vois? Sans forcément boire mais vous regardiez, R?
Non, même pas. Alors attends, non, moi j'ai un souvenir, mais ça c'était au lycée, quand on avait fait une soirée avec la bande. Mmh. Faut le dire toujours comme ça, Ah hein. bon? Ah, faut Ouais. le dire comme ça? C'est vraiment Non, je le rigole. la OK. On avait fait une soirée avec la bande et puis, on avait regardé on s'était fait une soirée film où moi j'avais choisi les films. Alors prépare-toi à l'ordre des films. Another Gay Movie, Another Gay Movie 2, Another Requiem Gay to for a Be. Dream, C'est rien à quoi ça? voir. Tu sais, c'est un film sur enfin je sais pas parce que là j'étais bourré pour le coup et tout ce que Ah, je me souviens c'est qu'à un moment dans le film, il y a un œil qui tourne dans tous les sens et je suis parti vomir. Et après on a regardé Battle Royale. je sais même pas ce que c'est non plus. Le Battle Royale, c'est une classe d'enfants japonais qui se retrouvent sur une île, doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Mais c'est horrible ce que vous regardiez. Ouais, on n'était pas des gens très. Enfin, mais bon, du coup, c'était très drôle. Enfin, on passait vraiment des bonnes soirées, tu vois. Mais ça a l'air, ouais. On a même fait. Mais on faisait des conneries, tu vois. On faisait des jeux de société, c'était cool. Ou alors, même une fois, ils ont fait du spiritisme dans mon chalet. Je me J'aimerais rappelle, on était trop chez faire mon du chalet. spiritisme. Non, mais alors, ça, par contre, ils ont commencé. Je fais, par contre, déjà, vous faites ça chez moi, je trouve ça limite. Parce que si le machin il reste après, c'est moi qui dois dormir avec. Et puis, du coup, moi, je sortais pour ces trucs-là parce que je détestais ça. Ah ouais? Genre Ouais, c'était tu une partais horreur. de chez toi pour Non, mais, enfin, tu sais, tu te rappelles mon chalet? Oui, 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 je me rappelle Oui, ton alors chalet. en fait, enfin, là où j'habite, il y a un petit chalet sur le terrain et à un moment ça a été ma chambre, voilà. Et du coup, nous on faisait toujours nos soirées là-bas. Donc comme ça, mes parents, ils étaient pas Bah dérangés, oui, la oui. salle de bain était dans l'atelier, ils s'embêtaient pas et tout, bon, ils étaient vraiment tranquilles quoi. Ils étaient pas Mmh. dérangés de la soirée. Mais du coup, moi je sortais du chalet, du coup je partais accompagner une copine fumer une clope, tu vois. OK. Mais je restais pas pour le spiritisme parce que faut pas déconner, ça va quoi. Toi, tu pas très sorcière alors? Ah non, surtout pas. Ah Mais ouais. bon. Mais voilà, pareil, les films d'horreur, j'en regarde pas. Enfin, c'est des trucs. Non, je Ah peux ouais, pas. moi j'ai jamais compris le délire du film d'horreur par contre. Moi, je comprends pas l'intérêt de se pisser dessus dans une salle de cinéma. Mais bon, Bah voilà. grave. Moi mais en Qu'est-ce que plus, tu veux? moi ça m'intéresse pas du tout, genre. Bah, c'est pas des émotions qu'on recherche, quoi. Enfin, moi, c'est pas Bah une non, émotion que je non mais recherche, surtout la moi peur. après je peux pas dormir quoi. Donc Moi, déjà, le peu de films que j'ai vus qui sont pas vraiment d'horreur, mais qui font un peu peur, j'en ai fait des cauchemars. Rien que les bandes annonces, moi, me font peur. Donc, non, mais attends, la bande annonce de Piranha 3D, pendant un mois, j'ai pas pu nager dans un lac, tu vois. J'étais là à me Piranha? dire, Mais ça faisait pas très Piranha. peur ça? Bah, Je c'est crois que les je l'ai vu. piranhas quand même qui te bouffent. Ouais, je crois que j'ai mais c'est pas le truc où une fois il y a un il y a une scène où il y a une meuf sur une bouée et tu as le piranha qui le bouffe depuis le cul et qui la Oui, prend, qui la c'est tire dans ça, la bouée. Ah ouais, bah je l'ai vu ce film. exactement. Je sais Et plus bah avec voilà. qui je l'ai vu ce film. Moi, Pourquoi je suis j'ai allé vu que voir la ça moi? bande-annonce, et rien que la bande-annonce, j'ai pas pu me baigner au lac pendant un mois. Ou alors, il fallait que j'ai pied, quoi. Genre vraiment. Aurélien et le bac. T'as fait quoi comme bac? Moi j'ai fait un bac S. Ah. Mais Ah ouais? d'ailleurs maintenant ils font plus ça, il y a plus les filières. Ouais, mais ouais. Maintenant, on est des vieux. Quand tu sais, c'est là où tu te rends compte que tu vieillis, c'est que t'as une réforme qui a déjà effacé ton bac. Ouais, j'aime pas aussi le truc, tu sais, au lycée, souvent, tu as les compétitions en mode Oui, S, oui. c'est le meilleur bac et tout, Oui, c'était machin. ridicule. STG, c'est des merdes et tout, c'est des illettrés. Alors que, enfin, ta gueule, en fait, rien à voir. Non, Genre, c'est moi, clair. moi j'ai fait un bac S qui est censé être le plus dur. Tu m'aurais mis dans un truc ES, j'aurais pas eu mon bac, Oui, hein. c'est ça. Parce que, Moi, tu m'aurais pareil, tu m'aurais mis dans un bac S, j'aurais pas eu mon bac. voilà, tu vois. ES, ça allait. Ouais, ES, c'est parce que j'aimais la moula, moi, tu vois. la Donc, du moula. coup, l'argent, quoi. Ah, Mais tu te rends pas, il faut s'adapter Aurélien. ah ouais, Nos non, bacs ont disparu, maintenant il faut se mettre au langage des lycéens. Moi d'accord. j'adore la moula, donc du coup, Oh, j'avais le fait un bac boomer. ES. Oh, le boomer. Ah les jeunes, vous aimez ça la moula? En traînant dans le tiécard? Ouais. On dirait c'est les vieux qui disent les Jones. Non mais alors attends, moi mon copain est plus vieux que moi, tu vois? Ouais. Rien que le fait de dire: «Yo, comment ça va?» Il dit: «Yo, wesh wesh, ça va bien et toi?» Déjà qui dit yo. Bah moi je dis: «Yo, ça m'arrive tout le temps», tu sais quand tu pas envie d'écrire salut, je dis: «Yo, ça va?» Tu vois? C'est pas Ouais. méchant, enfin c'est juste, par message en plus, c'est pas comme si je disais yo dans la vraie vie, tu vois? Du coup le bac, ouais, moi ce que j'avais du coup l'histoire en première avec le français et on avait, tu sais, les TPE. Ah oui, ouais. Du Alors coup nous, le TPE, j'avais bon, bref. ah moi j'adorais. Mais Ah mais toi oui. c'était quoi déjà le TPE? Alors mon TPE, c'était, tu sais, tu dois faire le dossier, tu dois le présenter Ouais, après. ouais, ouais. Mais alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai fait un TPE. Alors, garde en tête que, bon, on a fait notre école de communication. Mon Ouais. TPE était l'influence de la publicité sur les jeunes. Et genre, j'étais là en train de dénoncer en mode, ouais, on a rencontré le journal La Décroissance, machin. Enfin, Je vois. Et après, tu fais quoi après? Bah, je pars dans une école de com. Mais tu te rappelles, c'est comme, en première année là, en cours de marketing, un des premiers cours, c'était un débat sur, le marketing est-il, genre pas légal, Néfaste? mais non, mais pas ça veut pas dire Ah, légal, mais morale. moral, voilà. Putain, Oui. merci, Ah enfin! si, c'est bon, je m'en souviens. Le marketing est-il moral?
Et Spoiler, non. le consensus général, c'était non, ce Mais n'est pas bon, on aime moral. la moula. Mais on était tous en quoi? Études de marketing et communication. Et on était Ouais. là, genre, mais c'est pas moral. Non, non, mais c'est clair. Mais ça, on va en avoir un débat de toute façon quand on va parler de nos études supérieures Oui, et du ouais, marketing, puisque ce sera le même thème. Parce ouais, que ouais, ouais. comme avec Aurélien, on a fait un peu la même filière et Bah, pas un peu, on on a aimerait, fait, on on a aime fait la bien même avoir école. un débat quand même sur, on aimerait bien avoir un débat un peu sur ce qu'on fait dans la vie et de ce pourquoi on a étudié pendant Bah, 5 ni ans. toi ni moi ne faisons du marketing maintenant, hein. Non, 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 c'est Voilà. vrai. Du coup, on parlait du bac de base. Oui, c'est ça. Et bah moi, j'ai fait un bac ES qui s'est bien passé, j'ai eu mention bien. Mais c'était quoi tes matières préférées? Bah, l'économie, Ah ouais? honnêtement. Moi, Bah, en j'aimais fait, pas, hein. comprendre les mécanismes et tout, c'était tellement top. Et puis j'ai tout déchiré au bac, j'ai eu 17 en économie. J'aimais pas parce qu'en seconde, on était obligé de prendre sciences économiques et sociales. Mmh. Et j'aimais pas du tout. Mais le prof, je l'aimais pas non plus. Alors Ouais, que, normalement, j'adore les profs qui sont méchants. ouais. Genre, mon prof préféré de toute ma scolarité, c'était mon prof de physique-chimie en terminale. Ouais. Et il était hyper sassy avec les gens. Et j'adorais. Mais genre, vraiment. J'avais une prof d'histoire comme ça. Moi, genre, mon vœu dans ma scolarité, c'était de me faire reprendre par lui. Mmh. Et genre, Ah ouais, non, toujours mais blasé. Et je l'adorais. Surtout qu'en plus, j'avais une pote qui était déléguée. Et ouais. qu'il voyait au conseil de classe, elle me dit: «Mais au conseil de classe, rien à voir. Genre, c'est le mec qui fait tout le temps des blagues et tout, qui est hyper souriant, machin, qui rigole avec tout le monde». En même temps, il se place, quoi. Non, mais je te jure, genre, c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. Genre, des fois, il nous faisait faire des exercices, il sortait de la salle, Ouais. il allait voir les laborantines Mmh. et il revenait, on le voyait dans le couloir. Dans le couloir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et il revenait, après Il il enlevait son revenait, il sourire. passait le pas de la porte, il souriait plus. Genre, d'un coup, Normal. bam! Nous, on avait une prof d'histoire qui était marrante comme enfin, elle était pas sassy, mais elle était enfin si, elle était un peu sassy, puis en fait, elle était hyper, pas pimpée, enfin, tu sais, elle était, tu vois, elle se maquillait beaucoup, elle était hyper propre sur elle, elle était super jolie et tout. Puis elle OK. parlait un peu comme ça, tu vois? Alors c'est pas la même prof de français que tout à l'heure, là, J'allais dire c'est la prof j'allais d'histoire du lycée et elle était drôle parce qu'en fait, elle racontait l'histoire avec une façon, elle était là: «Non, mais il faut vous dire que quand les Parisiens, ils ont vu la cathédrale, ils ont dit: "Mais c'est moche, c'est moche!"» On était morts de rire à chaque cours. Moi, je te disais, ma Ça me ma prof préférée au lycée, c'était ma prof de français de première. Mmh. C'est bien tombé que ce soit l'année où je passais le bac, parce que j'ai jamais Oui, été brillant en français. ouais. Parce qu'en fait, je lisais pas les livres. Ah ouais? Oh Bah, moi je me forçais, mais des fois, moi, mais moi je en fait le lisais. truc c'est que je les finissais avant tout le monde. Bah moi Donc non, justement. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui lisait pas beaucoup parce que je lisais lentement et du coup, ça me frustrait en fait de lire lentement, donc je préférais ne pas lire. Ce qui est ouais, complètement con parce que plus tu lis vite. bah c'est ça. Mais moi, j'étais vraiment en mode: «Ah, j'arrive pas à lire, vite et tout» et du coup, genre même des livres que j'aimais bien, genre en 1re, on devait lire Les Liaisons dangereuses. Donc Mmh. forcément, j'adorais, j'avais un peu l'impression c'était, Gossip Girl version, années, 1700 et quelques, tu vois? Mais Oui, je n'ai jamais lu le livre parce que j'avais lu même pas un quart du bouquin qu'on avait changé de chapitre. mais moi je crois que, autant tous les livres qu'on m'a fait lire au lycée et tout, j'ai aimé. Enfin au lycée, au collège, ça m'a pas dérangé, enfin j'ai passé des bons moments à les lire, genre Cyrano et tout, j'ai bien aimé. Autant Mmh. je crois que le pire souvenir de livre que j'ai, tu sais, c'est Thérèse Raquin. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie de ce livre. Tellement c'était nul! Non, mais vraiment! Non, et puis surtout Heu, qu'en plus, on l'a même pas fini, quoi. Enfin, le truc, c'est que moi, je me suis fait chier à lire tout le livre. Donc, on ouais. faisait nos fiches de lecture, tout le bordel. Moi, je me forçais à lire parce que. Et moi, j'aime pas me forcer à lire. C'est un truc que je supporte pas. Ouais, Un non, bah, livre, oui. généralement, j'arrive à rentrer dedans, tu vois. Je trouve Mmh. toujours un intérêt et à le finir. Mais là, vraiment, ce livre, c'était. Bah, après, faut aimer Zola, hein, mais c'était vraiment un condensé de. Je sais pas, c'était long, c'était beaucoup trop descriptif, c'était. Tu sais, ça décrivait une ambiance mais affreuse et puis Ouais. c'était oppressant comme livre, c'était immonde, mais vraiment, hein, c'est le livre qui, moi, pour moi, définir ce livre, c'est il est immonde. Voilà. Désolé les gens qui sont fans de Zola, mais alors pour moi, une Thérèse Raquin, je crois que c'est un des souvenirs traumatiques de ma vie. Je Je suis déteste mort. ce livre et vraiment, en plus, le pire, c'est qu'en cours, on l'a même pas fini. J'étais tellement énervé. Je dis: «Putain, tu te fais chier à lire des Je me livres». suis fait chier à lire un truc ouais, Non, c'est j'imagine, ça. ouais. Mais j'ai toujours été en avance, moi, sur la lecture à chaque fois. Comme là, comme aller, à notre école de com, là, quand on avait dû lire le témoignage, tu sais, Le Quai de Ouistreham, là. Ah oui, bah, celui-là, je C'est m'étais ça, forcé à le lire, mais c'était chiant, hein. ouais. Bah, moi, j'avais bien Enfin, aimé, c'était mais intéressant, mais c'était ce que chiant. j'avais pas aimé, c'était que le prof, il avait son avis, puis apparemment, son avis, c'était apparemment la vérité absolue, quoi, tu C'était vois? quoi Donc son tu te avis? disais
Bah, moi je lui ai dit, bah, moi le livre, je trouve quand même que enfin moi ce que je trouve, alors c'est très bien, c'est du journalisme, mais c'est un peu, une dame du 16e qui décrit la condition, des gens qui sont plus pauvres quoi. Il dit: «Ah mais vous le voyez mal comme ça, c'est une expérience sociale». Je dis: «Non, mais je suis d'accord, mais pour Mais moi, oui, oui. Oui, non, ça mais c'est reste quand même un des point de vue, biaisé par rapport à» enfin je pense pas qu'elle ait vraiment vu la réalité de enfin elle a non d'autres réalités à et voir. puis en plus, surtout que, genre, c'est une expérience sociale, OK, mais le fait est qu'elle, elle avait un filet de sécurité. C'est ça. Parce qu'elle était pas vraiment pauvre, elle était pas Mais c'était vraiment ça et j'avais eu obligée ce débat justement avec, de faire ce le métier. prof Du coup, pour et ceux qui pour lui connaissent pas non. ce bouquin, ça s'appelle «Les quais de Ouistreham» et Mmh. c'est une journaliste, qui est pendant combien de temps? Un Je an? crois que c'est un an, hein. Ouais, a vécu dans des conditions de elle avait un emploi de, technicienne de De surface, de femme de technicienne de ménage, surface, voilà. voilà et elle devait juste survivre avec, son salaire de technicienne de surface et Voilà tout et elle et raconte donc comment elle vivait, voilà, c'est ça. Mmh pendant cette période. Mais sauf et qu'effectivement, la dame, c'était une journaliste, elle était en plus mmh, connue déjà à ce moment-là. un peu oui, carrément. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà de l'argent. Mmh, Donc à tout moment, genre OK, elle a fait un an, mais à tout moment, oui, elle c'est savait ça. qu'elle allait après, retourner dans son petit train-train quotidien, son petit Mmh, luxe et tout. Donc effectivement, c'est pas pareil. oui, après ça restait quand même hyper intéressant Mais par contre, sur plein de j'ai bien choses. aimé, mais j'ai trouvé la manière d'écrire un peu chiante. Bah, ouais, ouais, c'est sûr. Mais, moi j'avais bien aimé en fait, mais j'ai trouvé, le propos intéressant et j'avais vraiment trouvé ça cool, son récit et tout. Mais c'est juste que moi j'avais un avis un peu différent du prof et le prof en démordait pas, son avis Ouais. était le bon et moi ça m'énervait parce que, bah, déjà j'étais le seul à l'avoir lu dans la classe. Non, je l'avais lu, du coup, Non, enfin, pour en fait, j'avais lu les chapitres qui étaient à lire, tu vois? Enfin, j'avais fini le livre, en fait, donc il avait dit: «Oui, normalement, là, vous devriez être à la moitié du livre». Moi, je dis: «Bah, moi, je l'ai fini il y a une semaine» ah OK. et Moi, je me du coup, rappelle je dis: plus, «Bah, mais ça, c'est mon avis, machin», puis il avait pas vraiment aimé, quoi. J'avais dit: «Bah, ouais. ouais, mais en même temps, à un moment, on peut avoir notre avis aussi, c'est le but, Mais du coup, voilà». c'est quel livre tu as préféré lire dans ta scolarité? Quel livre j'ai préféré lire dans la scolarité? Ouais. J'avais adoré Les Métamorphoses d'Œdipe, je crois que c'est ça, Les Métamorphoses d'Œdipe. Parce Ah. que c'est de la mythologie aussi, donc c'est Ah ouais, différent. mais ça, je pense que j'aimerais bien. Ou non, 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 mon préféré c'est le K. L-E, enfin le plus loin, K, K la lettre. OK, mais de qui? C'était je crois que c'est Dino Buzzati, je crois que je l'ai dans la bibliothèque. Mais c'est en fait c'est un recueil de nouvelles et les nouvelles sont vraiment bien. Enfin c'est D'accord, en plus OK. j'avais découvert les nouvelles à ce moment-là, je connaissais pas le principe des nouvelles Ouais, et j'aime bien le truc. Moi, j'aime bien les du nouvelles coup parce ce que ce livre, c'était top. Moi j'avais adoré, des petites histoires, en plus un peu pas creepy mais enfin je sais pas, il y avait un truc cool. ouais. Mais je te l'enverrai, tu Moi, verras. mes livres préférés, les seuls que je lisais, c'était les pièces de théâtre Ah oui, bah ça forcément. et j'avais lu, Ruy Blas, que j'avais beaucoup aimé Mmh. et j'avais lu, Le Barbier de Séville, que j'avais aussi grave D'accord, j'ai pas lu adoré. aucun des 2. Bah, tu sais, Ruy Blas, ça a été adapté en film après avec, Louis de Funès, là. Ah! D'accord. Comment c'était ce film? Il y avait un La soupe aux des, choux? Non. non, il y avait, Ruy Blas qui avait été adapté dans un film de Louis de Funès, quoi. D'accord, OK. Et j'avais aimé aussi lire, Micromégas de Voltaire et Ah L'Ingénu de ouais? Voltaire. Mais pareil, Ah genre, oui, en fait, j'aime d'accord. bien Voltaire parce que je trouve que les morales sont bien, Mmh. mais je trouve qu'il est très Ah hypocrite. ouais? Bah, parce que en gros, genre, c'était un peu genre: «Faites ce que j'écris, mais pas ce que je fais», quoi. Oui, oui, c'est Tu vois? sûr. Genre le gars, il était noble, enfin, je sais pas s'il était noble, mais bah, tu Oui, comprends, enfin, il faisait genre. partie quand même de la bourgeoisie, quoi. Voilà, ouais, en tout cas bourgeois, il était pas à plaindre et Oui, commençait à dire: «Ah machin, faut puis il faire avait comme rien ci, à faut faire comme perdre, ça» quoi, et surtout. je me demande, je sais pas si j'ai une connerie, mais je sais même pas s'il était pas genre esclavagiste ou un truc comme ça, tu vois? Peut-être. Et je crois avoir vu un truc comme ça, mais je suis pas sûr, Les twittos, ouais, dites-nous. je veux pas m'avancer et dire un truc faux, mais il me semble donc tu vois, Bah, à c'était pas cette non période, de toute façon, je pense que quand tu étais noble, ouais, voilà, quoi. ouais, non, mais donc tu vois, il voulait se faire un peu Tu passer pour, rarement contre de la main-d'œuvre gratuite dans tes entreprises. ouais, il voulait un peu se Donc faire passer pour le sauveur du peuple, mais bon. mais le peuple blanc, masculin, Oui, voilà, ouais, et hétérosexuel. et voilà, faut Voilà. pas non plus déconner. Sinon, du coup, pour le bac, quelle était, ta meilleure et ta moins bonne note? Et ta moyenne générale? Je crois que ma moins bonne note, c'était philo. Je crois que j'avais eu 8. OK. Je crois que j'ai pas pu faire pire que 8 et ma meilleure note, bah, c'était allemand. J'ai eu 19. Ah OK. Donc voilà et encore, l'ES c'était pas loin parce que j'avais eu 17 en ES, donc forcément mon bac et du coup ma moyenne générale, je crois que j'avais eu 14,80 non, 13,80. Ah ouais, donc tu J'étais avais passé genre mention, pas loin de assez la bien. mention très bien. Ouais, OK. Attends, non, attends, j'ai eu mention bien. Attends, Ah bah c'est alors combien pour avoir mention très bien? c'est, 16.
Ah non, j'ai eu 14-4, je crois, un truc comme ça. OK, OK. Bah, moi, j'ai eu 4 en histoire. Ah oui, d'accord. Mais vraiment, en plus, j'étais sorti de l'épreuve en mode, franchement, c'est la meilleure compo que j'ai jamais écrit de ma vie. Bah, Ouais, voilà, sachant que je tournais à 8 de moyenne générale à l'année, à peu près. ouais, Parce que pour l'histoire, fallait apprendre, tu vois? Je pouvais pas juste relire la veille, donc ça marchait ouais. pas, tu vois? Non, c'est ça. Ça marchait pas. Voilà et Non, puis c'est des faits, quoi, tu peux pas inventer. de quoi? Oui, c'est Donc des tu peux faits et pas en plus interpréter des faits, en non, fait. non, voilà, je peux pas inventer des choses. Surtout que l'année où on Heu, a passé le bac, bah, après on n'a pas eu le même thème, donc non, j'allais dire des bêtises, mais non, bah, c'était un non. peu chelou, hein. Non, non. Mais nous, c'était en 3 épreuves le bac, une épreuve sur 10 qui était une compo, qui pouvait être soit histoire, soit géo. Mmh. Une épreuve, genre explication de texte d'histoire et une épreuve de géo qui pouvait être soit une explication de texte, soit une Soit une carte, carte. soit un croquis. Oui, ça je me souviens. Sur toutes les cartes et croquis que je devais apprendre, j'en connaissais une, donc je n'ai pas fait la carte et le croquis, donc j'avais déjà 5 points en moins. Ouais. Et du coup, j'ai eu 4 sur 15, Ah oui, donc ça d'accord. va. Donc voilà. Mais ma meilleure note, par contre, c'était bah, physique. Je faisais spécialité physique en plus et j'avais eu 17 Ah ouais, et donc j'avais eu 12,7 de moyenne générale. Donc tu vois, même avec 4 en histoire, je me retrouve avec une mention assez bien. ah oui, oui, non, moi Donc on j'étais m'aime retrouvé avec pas. mention bien et en plus ça m'avait permis de partir en vacances. Parce que Donc si t'avais pas mention bien, tu partais pas en vacances? non, parce que c'est pas que j'ai arnaqué mes parents, mais en gros, dans l'année, il y avait un moment où j'étais pas sûr, tu vois? Parce que forcément, c'est l'année du bac, tu pas sûr et tout. Moi, Ouais. j'étais vraiment en mode: «Mais je sais pas, le bac, ça m'inquiète et tout, vraiment, je sais pas, je pense que je vais l'avoir, mais si je l'ai pas avec mention, c'est con, quoi», tu vois? D'avoir des bonnes notes pendant 18 ans et Ouais. puis te retrouver à la fin avec un truc, au final, ça reflète pas du tout ce que tu as fait pendant 18 ans Non, c'est et sûr. heu et du coup, mes parents m'avaient dit: «Bah, écoute, c'est simple, si tu as une mention au bac et ben, on part en week-end où tu veux». Je dis: «Bah, très OK. bien, si j'ai une mention au bac, on part en week-end à Venise voir un opéra». Et OK. ils m'ont dit Ah oui. oui, Et en fait, je les avais pas bait, mais en même temps, j'étais enfin quasiment sûr d'avoir une mention. Donc au final, j'ai pu partir en week-end à Venise avec mes parents, donc c'était cool. Non, mais tout ça pour dire que voilà, regardez, peut-être que le collège et le lycée, ça s'est passé, bien, et peut-être moins bien sur certains points, mais regardez les gens exceptionnels qu'on est maintenant. Donc en fait, il faut le relativiser. Non, mais C'est en la gros, je conclusion de sais tout pas ça, hein. si je changerais quelque chose parce qu'après tout, c'est notre passé qui définit la personne qu'on est maintenant aussi, tu vois? Oui, c'est sûr. Ça Peut-être que je changerais le harcèlement. Mais oui, Mais en même oui, temps, je oui. pense que j'aurais pas l'empathie que j'ai aujourd'hui. Enfin, oh, ça fait Mère Teresa de dire Grave! ça. C'est Puis toi, tu as de l'empathie, genre? non, bah, je peux en avoir. Bah, parce que toi, c'est différent. Ah Mais ouais? oui, tu vois, je suis pas du genre à être méchant avec des gens, tu vois? Bah En non. tout cas, pas volontairement. Non, mais et de toute façon, maintenant, on peut pas changer le passé. Donc ce qu'il faut, c'est, Oui, ne pas vivre avec. reproduire les erreurs qu'on a faites. Vivre avec et boire. Comme dit Laura Pausini, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Non, c'est Hélène Ségara. Ah Oui, c'est bon? Hélène Je sais pas. Ségara qui dit, «On n'oublie jamais rien, on vit avec». Tu connais cette Moi, je chanson? sais pas. Non, même pas. Mais tu sais, moi, les chanteuses à texte, ça s'arrête à Linda Lemay, hein. Donc mais moi, tu vois, je pense honnêtement que ma mère est ouverte d'esprit grâce à Linda Lemay aussi, Ah sans bon? rire. Parce qu'elle fait des textes non, mais alors, là, son dernier album, c'est gratiné, hein. Mais, tu sais, non, mais elle a toujours fait des Mais je sais textes, même pas quelle chanson elle fait, Linda elle a Lemay. toujours fait des textes sur, l'homosexualité, sur, les problèmes de couple et tout et là, son dernier album, elle a tout mis dedans. Elle a mis les violences conjugales, elle a mis la totale. Mais, et vraiment, elle c'est vraiment une chanteuse à texte où elle fait des textes très forts, tu vois? OK. Mais, vraiment chaque chanson, tu as envie bah, de tirer une balle, mais tu as envie de pleurer, quoi, tu vois? Parce que vraiment, elle chante des trucs, c'est violent, hein. D'accord. Bah, Mais, écoute, je t'invite à l'écouter parce qu'elle est quand même fun comme artiste, entre autres. Mais elle a quand même, non, mais je dirais, elle a des beaux textes, quoi, tu vois? Mais je pense honnêtement qu'elle est vecteur quand même d'une ouverture d'esprit chez ses auditeurs, tu vois? tu C'est pas penses? mal. Ouais, vraiment, hein. Bah, en même temps, tu penses que tu peux pas chanter une chanson sur un couple d'hommes qui adoptent, par exemple, dans un public, FN? Enfin, je Oui, veux dire, ça a non, pas de mais en sens. fait, je pense que les gens écoutent ce avec quoi ils sont d'accord, plutôt que les Oui. chansons influencent. Tu vois ce que je veux Mais dire? là, tu vois, je me dis que comme elle y va crescendo dans son dans son level de texte, je me dis qu'elle les fait au moins évoluer, tu vois? Non, mais Genre, je pense que la les question personnes transidentitaire, par exemple, je crois qu'elle a fait une chanson dessus. Alors peut-être que je dis une grosse connerie, hein, à OK. vérifier, mais, je crois qu'elle a fait une chanson dessus, par exemple, tu vois? Je veux dire, des gens qui, à la base, écoutaient, Linda Lemay dans les années 80, ou 90 ou 2000 où c'était juste des chansons, voilà, d'abord sur, un couple d'hommes, tu vois? Maintenant, Mmh. tu vois, ça fait évoluer la question Oui, aussi, oui, mais tu ce vois? que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est vraiment contre, Bah, il écoutera pas il Linda Lemay à écoutera la pas, base. voilà, c'est ça. Voilà, Du c'est coup, je sûr. pense elle peut influencer un petit peu, mais il faut que tu aies quand même le terrain déjà de base où tu sois pas un
Mmh. Genre un confini, quoi. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais moi, franchement, je la conseille parce que si tu veux avoir Eh bien, des écoute. chansons sur des thèmes que tu... C'est ma recommandation culturelle de la semaine. Si tu veux avoir des chansons sur des thèmes un peu, pas touchy, mais sur des thèmes qui sortent un peu de juste l'amour et l'amitié, comme on a dans toutes les chansons françaises, bah Mhm. ça change un peu, quoi. Si t'en as marre d'écouter le lac du Connemara, écoute Linda Bah, Lemay. ça, j'aime pas. Je déteste le lac des Oh, Connemara. oui, donc on va conclure ce podcast. Alors sachez que vous allez retrouver un peu tout ce qu'on vient de dire de visuel sur notre compte Instagram. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Aurélien, rappelle le arrobase, s'il te plaît. C'est @fiaspouf. Et ben voilà. Eh bien, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin, Et Aurélien, et où on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Bonne journée! Ah, bye.